pourquoi ne pas créer une école sur ce sujet? Une école sur la cybersécurité. On va en parler avec mon invité qui me rejoint sur ce plateau tout de suite. Il s'agit de Valérie Dmitrovitch. Alors, je ne sais pas si j'ai pas un petit peu écorché son nom. Bonsoir Valérie. Bonsoir, pas du tout François. Bon, écoutez, impeccablement prononcé. c'est déjà ça. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la directrice générale et cofondatrice donc de Gaming Campus et vous vous apprêtez à lancer Guardia, qui est la première école d'informatique dédiée à la cybersécurité. Ça veut dire que avant vous, il n'y a pas d'école de cybersécurité en France? Alors une des premières écoles en Europe qui intègre directement après post-bac. Il y a d'autres spécialisations, il y a plein de choses qui existent déjà. Selon mon cursus, au bout d'un moment, je peux avoir une spécialisation cybersécurité. Tout à fait. Où là, vous êtes novateur, c'est qu'après le bac, je peux entamer en fait eh bien, ce cursus pour devenir quoi en fait? Parce qu'en rentrant dans votre école, qu'est-ce que je peux avoir comme diplôme et qu'est-ce que je peux prétendre à faire? Alors, je peux commencer mes études post-bac pendant 3 ans, obtenir donc un bac+3, un bachelor expert, enfin un bachelor de développeur informatique, option cybersécurité. Et je peux poursuivre ou intégrer en admission parallèle. Donc, je peux poursuivre jusqu'au bac+5 pour un Master of Science expert en cybersécurité. D'accord. Ça veut dire que pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont 17-18 ans et qui vont passer le bac l'année prochaine, ils ne savent pas trop où aller, ils s'intéressent un peu à la tech, ils peuvent se dire qu'en rentrant dans votre école, au bout de 3 à 5 ans, ils auront un métier assuré. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est impressionnant, 500 000 postes sont à pourvoir en Europe sur la cybersécurité et sur tous ces sujets, en fait. Exactement. 500 000 postes à pourvoir. Nous, on a monté l'école avec tout un écosystème de mentors et de partenaires. On co-construit cette école avec eux, au plus proche donc de leurs besoins. Donc chez nous, c'est un emploi assuré, correctement rémunéré, voire même très bien rémunéré. Mais ça ne doit pas être la seule motivation. Oui, mais ça ne doit pas être la motivation première, bien sûr. Je pense que d'abord, c'est l'envie de protéger, la curiosité, l'envie d'enquêter, de rechercher les failles, etc. et d'apporter sa pierre à l'édifice. Dans tous les cas, quand on rentre dans notre école, on va, dès la 3e année, poursuivre son cursus en alternance directement. Donc dans une entreprise, et si ça se passe bien, naturellement, cette entreprise qui va être, par exemple, un de nos partenaires, pourra garder l'étudiante ou l'étudiant en poste. Ouais, tout ça arrive à point nommé puisqu'on voit qu'il y a un plan d'investissement massif sur tout ce qui touche à la cybercriminalité, la cybersécurité. Vous surfez un petit peu sur ce besoin ambiant justement de talent dans ce domaine? Alors nous, comme Gaming Campus, notre obsession, notre ADN, c'est l'employabilité. Donc on a toujours créé des écoles où on s'est assuré de l'employabilité et où en même temps on apporte quelque chose au secteur concerné. Alors vous allez ouvrir 2 antennes, 2 écoles. Alors ça ouvre pas tout de suite, ne vous précipitez pas tout de suite, ça ouvre l'année prochaine je crois pour la rentrée 2022-2023. À Paris, à Lyon, c'est ça? Alors à Paris et à Lyon, ouverture septembre 2022, donc on commence déjà des entretiens, on commence déjà à recevoir des jeunes hyper intéressés par le secteur. Il y a une question que je me pose, comment on fabrique une école? Parce que, bon, c'est bien beau, on se dit, ben voilà, tiens, il faut former des milliers de profils pour justement cette filière, la cybersécurité. Mais il faut trouver des enseignants, il faut trouver les thèmes, etc. Comment arrive-t-on à trouver un programme pédagogique? Comment on le fabrique Alors c'est un métier, l'enseignement supérieur, c'est notre métier. Et puis ensuite, eh bien, on interroge, on travaille avec les entreprises du secteur. Et vous leur demandez quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez, c'est ça? Exactement. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Il y a toute une ingénierie pédagogique que nous, on connaît. On sait faire de la progression pédagogique. Donc, l'école de cybersécurité Guardia, c'est une école de développement informatique. D'abord, ce sont des bases solides. On y ajoute, par exemple, de l'électrotechnique, parce que la cybersécurité, ou du moins les attaques, ça passe aussi par ce genre d'objet. Bien sûr. Et puis ensuite, on va y ajouter... On parlait des drones tout à l'heure avec notre précédent invité. Exactement. Bien sûr. Et on va y ajouter aussi des compétences relationnelles qui sont hyper importantes aujourd'hui dans ce secteur-là, parce qu'il faut convaincre aussi tous les collaborateurs d'une entreprise d'adopter les bons gestes, ou les bonnes sécurités finalement. Et puis, il y a plein de métiers aussi dans le domaine du consulting.
Donc finalement, la cybersécurité, aujourd'hui, ça tend à devenir as a service, vraiment un service complet où une entreprise vient vous voir et vous dit allez-y, sécurisez-moi tout cela. Donc il faut bien connaître tous les matériels. Et puis comme c'est un secteur qui est très drivé par l'innovation, il faut bien connaître tout ce qui existe et il faut bien faire de la veille constamment. Donc on a vraiment des gens passionnés aussi par le secteur. Quel type de profil d'étudiants recherchez-vous? Donc on disait post-bac. Il faut vraiment être un matheux ou pas forcément pour rentrer dans votre école? Alors, il faut avoir quand même des qualités pour devenir développeur informatique, un bon niveau général. Maths, il faut voir le reste. Il faut voir le reste du dossier. D'accord. Et vous savez combien d'élèves vous allez recruter pour l'année prochaine ou pas? Alors, 140 étudiants. Entre Paris et Lyon pour les deux villes. Tout à fait. Donc, on sélectionne les profils pour garantir une excellente qualité, justement, d'étudiantes et d'étudiants informés et une très belle employabilité derrière. Très bien. Et on a un coût, on a une idée du coût de cette école? Oui, le coût, c'est environ 8 500 € pour la première et la deuxième année. Et ensuite, c'est de l'alternance. Donc, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge qui est faite par l'employeur, évidemment. Et même l'étudiant est payé à ce moment-là aussi. Oui, en plus. En plus, il gagne bien sa vie à ce moment-là déjà. Donc, c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup. Rappelons que cette école s'appelle Guardia et elle est lancée à partir de septembre prochain. Merci Valérie Dmitrovitch. Rappelons que vous êtes directrice générale et cofondatrice aussi de Gaming Campus, qui est un autre domaine évidemment passionnant. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans une minute, il est bientôt 20h30. On revient juste après le journal de l'écho. À tout de suite.